Salut à tous, bienvenue à l'écho du jardin. Bon, aujourd'hui ça sent le printemps, les crocus sont dehors, les oiseaux chantent, tout va bien. Je vais vous montrer comment je prépare ma bande, ma première plate-bande, ma première planche de culture annuelle en version culture syntropique. Donc c'est parti, je vous montre ça. Ok, donc là il est 4 heures de l'après-midi, vous voyez que le jardin potager est moitié à l'ombre, donc côté gauche ici, côté ouest, moitié au soleil côté est. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'occuper de la première bande ici, trop à l'ombre encore pour début mars. Je vais mettre en place cette bande de culture ici, donc vous avez un filin ici qui délimite la zone d'1,20 m de large sur grosso modo 3,50 m de long. Voilà, donc on va retirer une bonne partie de la masse qui s'est décomposée cet hiver juste pour la mettre sur les côtés. Je vais vous présenter comment je vais faire ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer également avec des petits dessins comment ça devrait être ces prochains mois, ce qui nous permettra de comparer ça à la réalité tout prochainement. Voilà, donc c'est parti pour le nettoyage. Bon, la plupart de la planche est préparée, donc j'ai mis un double mètre ici pour que vous puissiez voir le mètre 20 de large, qui va venir ici jusqu'à cette référence là, grosso modo, comme ça, voilà. En préparant le sol, ici j'ai encore trouvé des os qui sont multipliés de l'année passée que j'ai oublié dans le sol. Donc je vais tenter quelque chose pour des bordures, de les séparer et de les replanter. On va voir ça dans quelques minutes. Pour l'instant, je vous montre juste encore ce que je fais, c'est que je fais un apport toutes les années ou tous les 2 ans, ça dépend un peu comme je sens mon sol, de biochar qui favorise la rétention d'eau et puis des micro-habitats pour des petits animaux du sol et éventuels, enfin pas éventuels, et bactéries, et également du basalte paramagnétique pour booster un peu le sol. Et si on regarde ce que je fais maintenant depuis sur cette planche là depuis 6-7 ans, bah, on a une terre alors, voilà, grumeleuse à souhait, je peux mettre ma main dedans, noire, foncée, riche, toute légère, elle est vraiment magnifique et avec pas mal d'habitants. Voilà, allez au travail. C'est parti. Et voilà, pour la planche de culture est prête, donc elle a été juste aérée avec un coup, alors je dirais pas de grelinette parce que moi j'ai juste une bêche que j'utilise un peu comme une grelinette. Donc on va pouvoir commencer à s'amuser. Je vais vous montrer comment je construis ça avec ma production principale et puis mes plantes pour la perturbation. C'est parti. Bon, voilà le plan de ce que je vais mettre en place sur cette bande. Donc pour vous expliquer ça de manière assez simple, on a le mètre 20 de large ici. Sur les bordures, je vais mettre de la blette. Ensuite, en centrale pour la perturbation, donc on a la blette pour la perturbation que je vais déposer sur les bordures et aussi un peu pour la consommation. Donc on est moitié perturbation, moitié consommation. Le maïs en rang central, je vais l'introduire uniquement pour la perturbation. Et puis latéralement, j'aurai d'un côté des petits points nains qui vont faire 40 cm de haut et de l'autre côté 2 bandes d'épinards. Alors les épinards et les petits pois, je peux les mettre maintenant. Le maïs, je vais pouvoir le mettre que plus tard dans la saison, donc mi-avril. Donc actuellement, je suis début mars. Je vais introduire les petits pois et les épinards que je vais récolter jusqu'à mi-fin mai, à peu près, ouais, fin mai, début juin pour les petits pois. Et puis donc, mi-avril, je vais implanter le maïs qui va pousser et au fur et à mesure que je vais enlever de ce côté les épinards et de ce côté les petits pois, je vais les remplacer par des courges intercalées de un peu moins d'1 mètre. J'ai envie d'en mettre 4 sur la bande, donc sur les 3,50 m que j'ai à disposition. Donc 3,60 m divisé par 4, ça fait à peu près tous les 90 cm, je mets une courge que je vais laisser courir ici. Donc en production principale, on a les petits pois et les épinards en début de saison, avec la blette tout au long de la saison, autant pour la consommation que pour la perturbation. Et en fin de saison, production de courges en production principale. Et à la fin de l'année, je remettrai tout ça au sol. Voilà, donc je vais vous faire aussi un petit plan en coupe 3D là dans quelques secondes, comme ça vous pourrez vous rendre compte de ce que ça va donner. C'est parti. Voilà, donc une fois que ça va commencer à lever, on a donc les deux plants de bled qui sont déjà en place, qui vont pouvoir apporter de la perturbation et de la masse végétale tout de suite au sol ces prochaines semaines dès que ça va commencer à perturber. Et on a les petits pois de ce côté sur un rang central, et ici on a 2 rangs d'épinards, avec les maïs qui seront implantés à la mi-avril et qui vont avoir le temps de pousser. Ensuite, les maïs en été pour regagner sa hauteur maximale. On aura supprimé les épinards et les petits pois, et il restera les courges qui auront tout loisir de courir sous le maïs central. Ça leur posera aucun problème parce qu'ils n'occupent pas la même strate.
et les blettes qui, je pense, auront une hauteur équivalente à celle des courges. Ouais, le dessin est peut-être pas à l'échelle, peut-être un poil plus haut, faudra voir comment ça se comporte des deux côtés. Mais voilà l'idée. Bah, la moitié du travail est déjà fait, donc on a implanté des blettes ici, sur la bordure. Elles sont déjà bien grandes, elles viennent de la nurserie dont je vous ai déjà parlé lors de la dernière vidéo. Les deux rangs d'épinards et une rangée de petits pois puisqu'il y a besoin de à peu près 60 cm sur l'interrang, donc j'ai pas la place d'en mettre deux. Puis ici, je vais réimplanter des blettes pour la perturbation. Allez, on y va. 43 plants de blettes mis en place. Donc je les ai vraiment serrés pour maximiser la densité de chaque côté. Donc voilà notre première planche. Donc ce qui va se passer, c'est que les blettes vont arriver à peu près à 50-60 cm pour les cardes quand elle sera au maximum de leur hauteur. Mais en attendant, les petits pois auront largement eu le temps de pousser, de donner et de prendre tout cet espace jusqu'à la ligne centrale. Donc ils sont à 30 cm de chaque bord, ce qui fait que la ligne centrale est là, donc symbolisée par les petits bouts de bois plantés. Ils ont 60 cm pour s'étaler, donc des petits pois nains. Je récolterai les petits pois, les épinards. Mi-avril, je sème les mailles sur la ligne centrale qui auront le temps de sortir pour émerger des épinards assez facilement. J'espère qu'ils auront le temps d'émerger des petits pois également. Et du coup, quand ils vont être suffisamment hauts, je vais commencer à les perturber pour en laisser finalement un tous les 10 cm à peu près, mais je vais les semer beaucoup plus serrés, tous les 2-3 cm, soit en poquet, soit en ligne. Et puis une fois que j'aurai récolté donc les épinards et les petits pois, je vais implanter 1, 2, 3 et 4 courges qui vont courir ici, qui vont tout couvrir, peut-être même d'ailleurs aussi couvrir les blettes, mais on verra ça. Et pour finir, donc je vous disais qu'il me restait l'ail de l'année dernière qui est encore disponible. J'ai laissé une toute petite zone ici sur donc les 60 cm arrivent au piquet. Je vais les implanter ici sur la bordure pour qu'ils aient le temps de donner. J'espère pouvoir les récolter sans abîmer, enfin quand je les arracherai, sans abîmer les blettes. Voilà, donc je vais les mettre de chaque côté, et on verra ce que ça va donner. C'est fini pour aujourd'hui, la première planche de culture est prête. Donc la semaine prochaine, je vous montrerai comment j'occupe la seconde avec un objectif de production de tomates pour une production principale. Et dans 3 semaines, je mettrai en place la dernière. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Je vous souhaite une toute belle soirée et puis à bientôt. Ciao.